Bonjour les Balmanais, c'est samedi, c'est la suite avec Thomas Rothfond. On parle économie circulaire, on parle environnement également, la transition énergétique à Balma. Thomas Rothfond est donc élu en charge de ces missions-là pour la ville de Balma. Je suis en compagnie d'Emmanuel Waxman. Cette émission est enregistrée dans les conditions du live et en 3 étapes. Hier, nous avons parlé du recyclage et de la collecte des masques à Balma. Et aujourd'hui, nous allons parler, juste après une petite réorganisation de l'affichage, nous allons parler des cendriers urbains. Alors, Thomas Rothfond, c'est tout récent également, cendrier urbain, avec une idée sur celui en tout cas qui est implanté au Square Eugène Bonnet. C'est de l'économie circulaire, c'est d'en créer, je crois, du mobilier urbain. Oui, tout à fait. Alors, ce projet-là, cette démarche-là, en fait, elle est à la base, elle part du budget participatif. Donc, c'était un projet qui avait été proposé par Janine Pénicaud sur l'installation de plusieurs collecteurs de mégots dans la ville. Et donc, il y avait aussi une proposition qui était axée sur le recyclage des mégots, mais ça rentrait pas dans le cadre de l'appel à, on va dire, de l'appel à projet du budget participatif, mais on a voulu quand même le mettre en place, ce dispositif-là. Donc, il y avait déjà eu une expérimentation qui avait été effectuée par Toulouse Métropole, mais qu'ils ont dû arrêter parce que l'entreprise avec qui ils travaillaient s'était cassé la figure malheureusement. Et donc voilà, dans cette démarche et de notre envie de mettre en place cette économie circulaire, valoriser au maximum les déchets sur lesquels auxquels on a la charge, hein, parce que je rappelle que la gestion des déchets, c'est une compétence de Toulouse Métropole. Voilà, on a mis en place donc un collecteur, on va dire pédagogique et ludique, parce que du coup, c'est un collecteur de vote. C'est un cendrier de vote dans lequel on a une question et puis on peut choisir sa réponse en jetant son mégot. Et donc, mettre en place cette démarche de recyclage pour valoriser les mégots plutôt que de les incinérer. Sur l'incinération, comme j'ai pu le dire déjà, ce n'est pas la solution la plus vertueuse. On détruit des ressources et ça génère des Gaz à effet de serre, bien sûr. Gaz à effet de serre, merci. Est-ce que je peux venir avec, je suis fumeuse, est-ce que je peux venir avec un petit bocal de mégots que je garde chez moi plutôt que de les mettre dans ma poubelle et que ça parte à l'incinérateur du Mirail? Est-ce que je peux venir le verser dans ce cendrier pédagogique ou c'est absolument pas l'idée? Ah si, vous pouvez, c'est des cendriers, c'est des collecteurs qui sont sur le domaine public, donc c'est disponible à tous les Balmanais. Donc pour l'instant, on n'a pas mis de point de collecte d'apport volontaire comme on a pu le mettre par exemple pour les masques, parce que on est aussi dans une phase d'expérimentation et c'est un dispositif qui est plus important, parce que là, on va pas recycler que les mégots de ce collecteur qu'on a déposé avenue des Mimosas, mais c'est les 17 collecteurs existants. Donc, on a des cendriers qui sont installés, par exemple des cendriers muraux qui sont installés sur les maisons de quartier. On a un collecteur aussi à la mairie. Donc, c'est tous les cendriers publics, hein, tous les collecteurs publics enfin, les mégots qui sont jetés dans ces collecteurs, qui vont être collectés donc par les services de la ville, centralisés au centre technique. Et ensuite, c'est une entreprise toulousaine, EasyTree, qui vient collecter les mégots et qui les envoie, qui est sur l'envoi à la filière de recyclage qui est basée à Brest. Donc, les trajets ils sont faits en véhicule électrique pour limiter les émissions de CO2. Et là-bas, donc à Brest, les mégots, ils vont dépolluer. L'eau qui va permettre de dépolluer les mégots va être également recyclée, enfin remise en mise à propre et propre à la consommation. Et les mégots vont être transformés et vont être recyclés en plaquettes de cellulose, ce qui permet de construire du mobilier urbain. Donc, au niveau du coût, on est si je ne me trompe pas, à 2100, à peu près 2100 euros achetés, en sachant que on a acheté un collecteur, donc celui qu'on a installé à avenue des Mimosas, qui a un coût de 270 euros acheté. Donc, on est à 1840 euros pour un an, une collecte d'un an, donc c'est la durée de l'expérimentation, avec un objectif de collecte de 40 kg de mégots.
ce qui représente c'est 180 000 mégots. Et un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. Voilà, donc on peut multiplier. Je crois qu'on arrivait à un chiffre de 18 piscines olympiques, quelque chose d'assez délirant. Et c'est 18 000 mégots, donc on verra si on arrive à atteindre l'objectif, parce que mine de rien, avec la crise sanitaire, enfin, il y a quand même moins de passages, il y a quand même moins de fumeurs dehors, on va dire, enfin dans la rue. Et oui, alors, en Haute-Garonne, on est les premiers. L'Occitanie, c'est les masques. Donc voilà, on manque un peu de recul forcément, puisque c'est un projet expérimental, mais on a cette volonté d'aller vers ces solutions-là et d'encourager aussi. Donc Toulouse Métropole, encore une fois, ils sont au courant et on les a mis dans la boucle. Et au même titre que les masques, ils sont en train de regarder à partir de l'expérience qu'ils avaient mis en place il y a 2 ans ou l'an dernier, non c'était il y a 2 ans, voir quelles solutions on peut avoir et mettre en place d'un point de vue plus global. Encore une fois, c'est encore un déclencheur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire du gouvernement, qui impose maintenant des filières REP, donc c'est des responsabilités élargies des producteurs. Donc c'est en gros, c'est l'État qui exige des entreprises qui créent les produits qui vont polluer de contribuer financièrement au recyclage de ces produits, de ces déchets-là. Donc, toutes les entreprises qui produisent des cigarettes, maintenant, doivent contribuer financièrement, alors, soit via des actions ou des appels à projets pour aider à recycler, à collecter ces déchets-là. Et donc, ils vont contribuer au niveau national. Et donc, cette filière, elle est en train de se créer. La filière des mégots, la filière REP des mégots est en train de se créer. Cette année, elle devrait être mise en place, mettre en place un certain nombre d'actions dès cette année. Et donc, on est aussi à l'affût pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite. Et alors, 2 000 €, grosso modo, de budget, ça représente quoi? C'est le prix du cendrier urbain de la société? Parce que j'ai du mal à comprendre à quoi ça correspond exactement. Alors, les 2 000 €, alors on a dedans, on a acheté un collecteur, donc qui est je disais, 270 €. Et ensuite, on paye donc la prestation, c'est le collecteur centralisé, donc qui est positionné au centre technique, le service d'Easytree, donc de la structure toulousaine qui vient acheminer les mégots, le coût du recyclage, et dans le coût ce qui est intégré aussi, on a tout ce qui est support de communication, on a un bilan carbone et un bilan lié pour avoir comment dire les données et voir en termes d'impact écologique qu'est-ce qu'on a, enfin, qu'est-ce qu'a permis cette action d'empêcher comme type de pollution, etc. Mais alors, hier, on a vu les masques qui étaient recyclés en équerre et en règle, Oui. parce que j'ai entendu 17 cendriers sur la ville de Balma. Je trouve que c'est infiniment petit comme volume de cendriers. Est-ce qu'on ne peut pas recycler ces mégots en cendriers? Parce que je crois vraiment que ce qui manque cruellement, pas qu'à Balma, hein, on va le dire, ce sont des cendriers tout simplement. Parce que moi qui suis fumeur, j'ai pas honte de le dire, la métropole avait mis en place un dispositif formidable que j'ai toujours, des petits cendriers qu'on peut porter sur soi qui permettent de jeter ses propres mégots. Mais est-ce que les gens vont venir très sincèrement? Est-ce que vous croyez que les gens vont faire 1 kilomètre pour aller déposer un mégot au parc Eugène Bonnet, au square Eugène Bonnet? Ça me semble, alors pédagogiquement c'est très intéressant, et de voir qu'il y a une démarche qui est faite dans ce sens, bien évidemment c'est tout positif, mais est-ce que c'est pas un petit peu surfait finalement? Est-ce qu'on met pas quelque chose enfin, là pour le coup c'est pérenne, ou c'est un dispositif qui va être mis en place sur une durée précise? C'est quelque chose qui est appelé à rester? Alors, on veut que ça reste, bien sûr. Là, on est en phase d'expérimentation pour tester le dispositif avec la société avec qui on collabore. Comme je le disais, Toulouse Métropole, ils sont en train de regarder ce qui peut être envisagé. Et l'idée, après, c'est de pouvoir mettre en place un dispositif plus élargi. Donc, on va voir comment tout ça, enfin, voilà, tous les différents acteurs s'articulent autour de ce sujet-là. Et c'est un sujet qui est aussi en train de se développer à plus grande échelle. Après, après, il y a 2 combats. Il y a le recyclage
des mégots, donc sur la destruction des ressources, sur les émissions de CO2 et sur des alternatives à l'incinération. Et ensuite, il y a la lutte contre les mégots qu'on va retrouver dans la rue. Et donc, là, forcément, il faut qu'on mette en place davantage de points de collecte, donc de cendriers urbains. Et donc, ça, c'est prévu au fil de l'eau. On va en positionner de plus en plus. On va aussi avoir la possibilité, pour lutter contre cette pollution-là, de mettre par exemple des écrases mégots au niveau des corbeilles. Donc, c'est des petits dispositifs qui sont pas très coûteux. On va pas pouvoir recycler les mégots parce qu'on va les jeter dans la corbeille, mais ça permet de lutter contre la pollution des mégots qu'on va retrouver dans la rue. Donc, il y a vraiment deux axes sur cette problématique-là, enfin, voilà, sur cette gestion des mégots. Là, on a voulu mettre en place ce recyclage des mégots pour pouvoir tester en amont et essayer d'impulser la démarche à plus grande échelle. Ça reprend un peu la même philosophie que les masques, parce que on part du principe que c'est pas en attendant que les autres fassent que les choses changent. Donc, on met en place cette solution-là. Et concernant les corbeilles et les collecteurs, le déploiement des collecteurs, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aussi au Toulouse Métropole, parce qu'il y a une harmonisation de la typologie des collecteurs, que ce soit des corbeilles de tri pour le tri sélectif, de corbeilles de rue. Et donc, on attend d'avoir l'opposition de Toulouse Métropole sur la type de solution qu'on va mettre en place au niveau du territoire. Et à partir de là, on va pouvoir déployer davantage de corbeilles, davantage de bornes pour collecter les mégots. Mais oui, ça rentre totalement dans le champ d'action, enfin, dans les objectifs qu'on s'est fixés. Thomas Rochefond, on parle du domaine public, certes. Balma 31, vous le savez, on a organisé quantité de clean-up dans Balma, à nettoyer dans les quartiers. Les mégots, on en a vu partout, on est bien d'accord. On parle du domaine public, mais pour l'avoir vécu, constaté avec mes amis et participants au clean-up en bas des entreprises de Balma, alors je ne veux pas focaliser, mais on sait qu'on a beaucoup de sièges du côté du métro, de Vidaillan, etc. Est-ce qu'il y a une axe? Je comprends bien que la municipalité ne puisse pas imposer aux entreprises d'avoir des cendriers, mais c'est un vrai cauchemar au sol là-bas. Est-ce qu'il y a une tentative de mettre en place quelque chose, une entente de les cendriers. Pardon? Juste des cendriers, hein, c'est pas techniquement, enfin, ça me semble comme devant les écoles, comme devant les maisons de quartier, comme à la mairie. Oui, mais là, on est dans le domaine privé, on n'est pas sur le domaine public. Donc, la mairie, à mon avis… Dans le domaine public, on n'est pas obligé de le mettre dans une entreprise. Devant les sièges des entreprises où les gens vont tous fumer dehors, effectivement, il y a des amoncellements de mégots, mais là, est-ce qu'on peut pas placer des cendriers qui coûteraient pas cher, a priori, et que vous pourriez collecter après, que la mairie pourrait collecter pour les récupérer avec les 17 cendriers déjà existants? Alors ça, c'est envisageable, c'est quelque chose qu'on va pouvoir étudier sur le positionnement et le déploiement en fait, de ces collecteurs de mégots. Après, il y a quelque chose enfin, faut voir techniquement si on a les ressources disponibles, parce que plus on va mettre de points de collecte, mais ça va nécessiter une charge supplémentaire aussi pour les agents, en sachant que la collecte des déchets, normalement, c'est Toulouse Métropole, donc il y a une complexité à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose qu'on va forcément étudier, parce que si on veut déployer davantage de bornes de collecte de cendriers, il va falloir prendre en compte ces aspects-là. Sur la partie entreprise, alors oui, comme c'est domaine privé, on ne peut pas forcément s'imposer ou imposer des choses. On peut faire de la sensibilisation, solliciter, alors les grosses structures, en général, elles ont des dispositifs de RSE pour justement s'engager dans des démarches vertueuses. On peut peut-être essayer de voir comment on peut encourager cette démarche au même titre que ce qu'on veut envisager pour pérenniser l'action sur les masques. Hein. Donc ça rentre dans cette démarche-là. Comment on met comment on crée une intelligence collective, que ce soit collectivité, entreprise, association, etc., pour assurer cette transition écologique. Parce qu'à un moment donné, si tout le monde travaille en silo, ça ne peut pas fonctionner, ou on va régulièrement se confronter à des difficultés, à des barrières. On parle beaucoup. Alors hier, vendredi, on a beaucoup parlé de points de collecte. Aujourd'hui, on en parle encore beaucoup.
peu importe masques, mégots et autres. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on pourrait envisager, alors c'est l'économie circulaire et c'est pas dans la thématique, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un lieu municipal où accessible de l'extérieur, mais où les Balmanais puissent venir déposer des bouchons en plastique dans un bac identifié, des canettes métalliques qui ensuite servent à des associations, qu'il y ait un bac spécifique pour les bouchons en liège pour les Amis de Fambine, notre association balmanaise, etc., etc. Presque une lignée le long qui faciliterait la vie de tout le monde. Je vois des points de collecte qui se multiplient, à commencer par chez Balma 31. On s'est fait point de collecte de capsules Nespresso, par exemple, parce que ça suffit de les mettre moi, j'en consomme pas, mais je les collecte et après, ça va à la déchetterie. C'est extrêmement polluant. Idem pour les canettes de boissons. Quelque part, c'est pas à moi de le faire, mais j'ai pas de solution. Je veux pas que ça finisse à la poubelle incinérée une fois de plus. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à ce genre de choses, à vous proposer ou à vous à mettre en place? Alors, oui, non, ça peut être une démarche sur laquelle on peut étudier, dans le sens où, alors il me semble qu'il y a déjà des dispositifs qui existent, enfin des dispositifs, des points de collecte qui ont été mis en place par certains groupes scolaires, si je ne me trompe pas, donc qui s'inscrivent dans cette démarche-là. Mais pas public, pas public pour les élèves. C'est pas public, c'est vrai, c'est pour les élèves. Donc, mais on peut réfléchir à un dispositif alors, dans le programme, on a pour ambition de mettre en place un point de collecte de recyclerie. Ça, c'est prévu. Pour l'instant, c'est pas cadré parce que comme il y a une restructuration au niveau encore une fois, de 12 métropoles, parce que c'est 12 métropoles qui gèrent les déchets, ils sont en train de restructurer un peu les différents process. Et donc, pour l'instant, on avait commencé à y réfléchir et on a mis en stand-by. On attend de voir comment 12 métropoles avancent sur le sujet avant de pouvoir mettre en place ce point de collecte de recyclerie. Mais ça peut être envisageable, voilà, d'essayer de combiner ces différentes solutions de collecte. Ouais, dans l'idée, en l'occurrence, dans mon idée, là, ce que j'avançais un peu brutalement, typiquement, ce serait peut-être qu'une association type les Amis de Fambine, association balmanaise, et peu importe si elle n'est pas balmanaise, s'engage auprès de la ville, non pas à lui imposer à la ville de gérer l'expédition de ci, de ça. Au contraire, c'est de dire, je m'engage, moi, association, à venir chercher dans ce point de collecte ce qui a donc été collecté pour en faire l'usage qui fait partie de l'objet social de mon association. Bien sûr. Bien sûr, nous, on est engagés dans cette démarche-là. Donc, si on peut avoir, comme je le disais encore une fois, à créer cette dynamique sociale autour de la transition écologique, et si on a des Balmanais qui ont cette envie et cette ambition à aller de l'avant, on se doit de les encourager. On est là pour ça. Donc, moi, je suis ouvert pour en discuter avec les associations et les personnes qui veulent s'engager dans cette démarche-là et essayer de trouver des solutions qui vont pouvoir répondre à ces problématiques. Super. Avec grand plaisir, la porte est ouverte. On peut espérer que cette volonté municipale se transpose au niveau de la métropole. Il faut quand même rappeler que Vincent Terrainovest, le maire de Balma, est aussi président des COSET, qui gère les déchets ménagers, entre autres, et les déchets en général de la métropole, et au-delà même de la métropole. Donc, on peut croire et espérer qu'il sera insufflé cette initiative au niveau peut-être plus large que celui de Balma. Tout à fait, exactement. Non, mais c'est vrai, on a la chance d'avoir Monsieur le maire qui est vice-président en charge de l'économie circulaire. Donc, on peut, je pense, mais éventuellement influencer certaines décisions à Toulouse Métropole sur la base de ce que nous, Balmanais, on est capable de mettre en place. Donc, ce serait bénéfique à tous. Chers amis, ça fait déjà un bon petit moment que nous discutons sur notre deuxième thématique. Je vous propose, à moins qu'il y ait une question que vous souhaitiez ajouter, on se retrouve demain, dimanche, même lieu, même heure. Et si ça vous va, chers amis balmanais, Thomas Rothfond et Emmanuel Waxman m'accompagneront et nous parlerons composteur. À demain. À demain.